Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sylvain Carrière. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions toutes les semaines dans La Glorieuse, sur le site web, depuis 8 ans, tous les mardis. Vous êtes, donc je peux dire, ex-député NUPES. Exactement. Sur la 8e. Donc, vous avez été élu sur cette grande circo allongée qui part de Grabel, Celle-Neuve et qui va jusqu'à Frontignan. Et 7 aussi. Non, ça s'arrête à Ballaruc. Ah, ça s'arrête à Ballaruc. Le Vieux, ouais. Ballaruc, voilà. Vous avez 33 ans, vous habitez à Lévic-la-Gardiole. C'est ça. Vous êtes à LFI depuis 2012. Tout à fait. Vous êtes militant actif. Oui. Voilà, et nous vous recevons dans le cadre de la nouvelle assemblée pour laquelle on va voter à partir de dimanche prochain. C'est ça. Voilà, donc le numéro de la semaine prochaine, avant de passer aux questions, si vous voulez bien. Donc législatif, purge et élimination au RN. Voilà, j'ai le numéro. Voilà, ça c'est le numéro de la semaine prochaine. Donc les décisions d'investiture, tout comme les parachutages, délient les langues. Voilà, avec un beau dessin de votre ami Jean-Luc. Hein? Très bien. Vous voyez, c'est le Miam Miam, c'est le 9, c'est le 9, c'est le 9, c'est le 9 Matignon. Donc, d'autres articles, la colère noire de Michael Delafosse, après les résultats et ce qui s'est passé aux européennes. Laïd Laforgue refait le portrait de Miro. Chez Sorams, les drag queens prennent un vent. Vous avez suivi cette affaire? Non, je n'ai pas suivi cette affaire. Voilà, il y avait une conférence sur les drag queens et puis ils ont eu, pour faire court, hein, ils ont eu des gens qui leur ont dit qu'ils ne voulaient pas voir ça chez Sorams. D'accord. Et donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est vrai. Voilà, donc, et puis d'autres sujets, voilà, on est en pleines élections, donc un numéro qui a du tonus. Voilà, Sylvain Carrière, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il choisi Celle-Neuve pour l'un de ses seuls meetings en province? Bon, alors, quand Jean-Luc Mélenchon nous a proposé de venir à Montpellier nous soutenir, donc la candidature de Nathalie Oziol et la mienne sur la 8e circonscription de l'Hérault, on s'est dit que Celle-Neuve c'était un bon endroit parce que déjà un quartier populaire, et puis c'est par exemple à Celle-Neuve où en 2022 au second tour je fais 76% de moyenne, mais c'est là aussi où l'abstention a été la plus forte puisque 58% d'abstention dans le quartier de Celle-Neuve. Donc on sait qu'il y a une grosse mobilisation à avoir puisque c'est là où on fait des gros scores, mais c'est là où l'abstention est forte. Donc c'est des grosses réserves en tout cas pour nous de voix, et donc c'était très important de mobiliser. Et puis toute l'année sur Celle-Neuve on a des militants qui sont hyper actifs aussi, qui font le marché toute l'année même hors période électorale, et donc c'était aussi une reconnaissance aussi par rapport aux militants qui s'investissent toute l'année, par rapport aux associatifs, aux personnes qu'on rencontre toute l'année dans le quartier de Celle-Neuve. Et donc c'était important de faire un grand moment, à une semaine du premier tour des élections législatives, c'était important de faire un grand moment sur Celle-Neuve. Vous avez fait un beau discours, assez court. Ensuite, il y a eu Nathalie Oziol qui a fait un discours aussi assez court. Et ensuite, il y a eu plus d'1h20, je crois, de discours de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Mélenchon est un peu clivant. Oui, bah alors après, il peut être clivant pour certains, il peut être très apprécié pour d'autres. Ouais. Après, est-ce que vous trouvez clivant, vous? Après, moi, je peux comprendre que par moment, il y a des personnes qui ont mal soit interprété, soit été heurtées par une chose ou une autre. Mais vous savez, honnêtement, à Celle-Neuve, on l'a vu, il y avait 1500 personnes, on a communiqué 48 heures avant. Mélenchon n'est pas un problème, en tout cas dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, qui se retrouve beaucoup en Jean-Luc Mélenchon. Et pour mobiliser, Jean-Luc Mélenchon est une personne, pour mobiliser vraiment sur des élections très courtes, une campagne très courte, c'était en tout cas très judicieux de le faire venir à Celle-Neuve. Alors, il y a une petite rumeur on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon est victime un peu de haine. Est-ce que vous le voyez, ou quand vous voyez que par exemple, je sais plus, les gens ils disent qu'à 81% ou 82%, ils veulent pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre.
Oui, oui, alors après, c'est ce qu'on peut entendre et tout ça. Après, les médias en général et même des fois d'autres partis politiques vont, en tout cas, l'ont pris pour cible et tapent fort depuis Jean-Luc Mélenchon. Vous disiez que je milite depuis 2012 et c'est vrai, c'était la première campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et depuis, on est plus ou moins habitué, parce qu'on ne s'y habitue jamais, mais on nous tape de plus en plus fort. Vous savez, ça l'a pas empêché, il y a 2 ans, de faire 22% à la présidentielle au niveau national. À Montpellier, il a fait presque près de 41% en 2022. Donc, quand on me dit Jean-Luc Mélenchon est un problème, ben, écoutez, quand 41% des Montpelliérains votent pour Jean-Luc Mélenchon, je ne crois pas que ça soit un problème, en tout cas pour tout le monde. Donc, à ce meeting, il a dit qu'il en avait marre de ces accusations d'antisémitisme qu'on n'arrête pas de lui envoyer depuis le 7 octobre, où il a refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Oui, oui, bah depuis le 7 octobre, on entend cette petite musique qui court, que Jean-Luc Mélenchon, que certains insoumis, que la France insoumise est antisémite. Sauf que l'antisémitisme, de toute façon, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, si vraiment il y a des phrases qui ont été dites, des personnes qui le sont, ben, il faut que nos adversaires condamnent ces personnes et attaquent ces personnes-là. Parce que là, c'est des attaques, mais infondées. Donc bon, si depuis le 7 octobre, il y a des phrases qui ont pu être déplacées ou pas, ben, il faut dire à ces personnes que c'est un délit et à ce moment-là qu'elles aillent au bout, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu grand monde aller au bout de tout ça. Bon, je termine avec Mélenchon. Autre reproche qu'on lui fait, c'est la purge. Donc nous, on parle de purge au RN, il y a eu une purge à LFI, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonet. Est-ce que vous réfutez, je suppose? Il n'empêche, point d'interrogation. Est-ce que c'est une purge ou pas une purge? Écoutez, il y a des décisions qui ont été prises par un comité électoral, dont Jean-Luc Mélenchon ne fait pas partie, avec des candidats qui ont été investis, Front Populaire, nouveau Front Populaire sur ces circonscriptions-là. Après, il y a une campagne qui est menée, qui est en cours. Ouais, à un moment donné, il faut parler du fond et tout ça, c'est du passé. D'accord. Donc, le fond, aujourd'hui, c'est la campagne. En fait, c'est pas la campagne, c'est pas le fond, mais bon. La campagne, ça se passe comment? La campagne, on le voit, il y a une dynamique qui est incroyable. On nous disait, au lendemain de l'accord du nouveau Front Populaire qui a été signé, certaines personnes venaient nous voir et nous disaient, bon, ben, vous faites une NUPES 2, c'est pareil, quelle est la différence entre la NUPES et le Front Populaire? Et on le voit très bien, la différence, c'est la dynamique qui est incroyable. La NUPES, c'était un accord entre 5 partis politiques. Là, le nouveau Front Populaire, il y a déjà plus de partis politiques, il y a des syndicats, il y a des associatifs, il y a des personnalités, il y a des citoyennes et des citoyens qui, depuis dimanche soir et l'annonce d'Emmanuel Macron de dissolution, nous contactent en nous disant « j'ai jamais milité de ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Et on le retrouve tous les jours. On a 4, 5 actions simultanément sur la circonscription, avec à chaque fois 20, 30 personnes qui viennent militer sur les marchés, qui viennent faire des porte-à-porte, qui vont coller des affiches. Alors, on a même dû réimprimer du matériel, tellement que la dynamique est grande. On a une boucle pour s'organiser où on est plus de 300 dessus en quelques jours et à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a une dynamique qui est vraiment très large. D'un côté, pour faire barrage aux idées d'extrême droite qui sont répandues et qui ont fait un score élevé aux européennes, mais de l'autre, de se dire, nous, on va à ces élections, oui, pour faire barrage à l'extrême droite, mais on y va aussi et surtout pour gouverner le pays le 8 juillet. Et pour ça, on a des mesures fortes pour changer radicalement la vie des Françaises et des Français. Alors parlons programme, là, des prix Nobel d'économie vous soutiennent? Ça vous a pas échappé? Oui, non, on reçoit beaucoup de soutien, oui, tout à fait. Alors, il y a 300 économistes qui vous soutiennent. Il n'empêche que le SMIC à 1 600 €, et beaucoup de patrons disent qu'ils ne pourront pas suivre. Oui, alors c'est ce qu'on entend. Alors au début, on nous a dit, oui, mais vous annoncez le SMIC, vous annoncez la retraite à 60 ans, vous annoncez le blocage des prix des produits de première nécessité et de l'énergie. C'est vrai, on annonce tout ça et pour nous, ça passe par là, le changement radical du quotidien des Françaises et des Français. Alors on nous dit, ah oui, mais ça c'est infinançable. Ben, vous l'avez vu, il y a quelques jours, on a eu une vidéo justement qui propose et qui dit où c'est qu'on va trouver l'argent. Nous, c'est restaurer l'ISF, c'est 15 milliards de recettes, c'est
taxer les super profits, là aussi c'est 15 milliards. Donc tout ça, on peut le financer et on sait où on doit aller chercher l'argent. Et après, pour le SMIC à 1600 euros, effectivement, j'ai même échangé avec des petits entrepreneurs de la circonscription qui me disent « Ah oui, mais moi si je fais ça, entre guillemets, je mets la clé sous la porte. » Mais nous, on part du principe que si on donne du pouvoir d'achat aux gens, si on leur met un SMIC à 1600 euros, ils vont pas aller le placer en Chine, ils vont pas aller le consommer en Chine, ils vont pas en faire des voyages, ils vont consommer localement. Et est-ce qu'ils vont consommer localement ou ils vont acheter des produits chinois? Vous savez, enfin, là, les personnes qu'on rencontre dans la rue, c'est des personnes, là encore ce matin, j'ai eu le cas sur le marché aux Arceaux, j'ai 800 euros de retraite, je suis obligé de sauter un repas sur deux, je suis obligé de m'habiller à la brocante du coin, et je peux pas me soigner parce que j'ai pas d'argent. Si demain, cette personne, au lieu d'avoir 800 euros, elle a 1600 euros, ben, elle va se nourrir plus correctement, donc du coup, elle aura moins de problèmes de santé, donc elle va consommer localement, elle va pas aller manger en Chine, elle va aller manger chez le petit restaurateur du coin. Chez Carrefour ou chez Leclerc, ces anciennes-là, ils ont beaucoup de produits qui arrivent de Chine. Là, les vêtements, enfin bon, voilà, aujourd'hui, la Chine, ça représente 15-20% des produits qui sont manufacturés en France. Oui, mais là sur une personne qui va consommer, on va dire, avoir les moyens de consommer beaucoup et de faire ses achats qui sont peut-être des achats compulsifs, on va dire, qui viennent de Chine, mais honnêtement, là, déjà, c'est de donner du pouvoir d'achat pour les gens, pour se nourrir, déjà, et vivre dignement. Et là, on en est très loin à l'heure actuelle. Une question, 1600 euros, c'est pour le SMIC, mais c'est aussi pour toutes les retraites? Pour les minima, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de gens, parce que bon, la grande réforme de Macron, on l'attend toujours sur les retraites, mais comme vous dites, il y a plein de gens qui ont 800 000 euros de retraite. Et... il en a fait une, et il nous oblige à travailler encore plus longtemps. Donc déjà, nous déjà, ça c'est donc je parle sur les minima de retraite, c'est parfois indigent. Ah ben bien sûr, des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Il y a des agriculteurs qui ont cotisé toute la vie à la MSA et tout, et qui se retrouvent avec 800 euros de retraite. Tout à fait. Non, mais nous c'est très clair aussi, c'est la revalorisation des pensions de retraite, c'est la revalorisation des salaires des fonctionnaires, puisque on est pour revaloriser de 10% aussi les fonctionnaires. C'est tous ces salaires-là ou ces pensions-là de retraite qu'il faut là aussi revaloriser. Alors je reviens à Mélenchon parce que c'est vraiment un sujet. Son soutien dimanche, c'était pas pour Nathalie Osiol, c'était pour vous. Rassurez-moi. C'était pour les deux circonscriptions puisque Nathalie Osiol, elle va être élue au premier tour. On verra dimanche soir, espérons-le. En tout cas, elle a fait combien au premier tour? Toutes et tous. En 2022, elle avait fait 40%, je crois, si je me trompe pas, et presque 70% au second tour. Mais il y avait une dissidence à l'époque qui n'a pas aujourd'hui. Mais c'était un soutien aux deux candidatures, la France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Montpellier. D'accord. Alors, oui, toujours sur Mélenchon. En 2022, sa campagne, c'était « Élisez-moi Premier ministre ». Alors aujourd'hui, il est copié par Bardella et Attal, qui font la même campagne. C'est vrai. Comme quoi, on a encore eu peut-être un coup d'avance, parce que souvent c'est ça, c'est qu'on va trop vite. Non, mais écoutez, sur cette question de Premier ministre, puisqu'on entend beaucoup parler de ça, j'espère que le 8 au matin, voire même le 7 au soir, on se posera déjà cette question, parce que ça voudra dire qu'on est majoritaire dans le pays, ça voudra dire que c'est nous qui allons gouverner dès le 8 juillet au matin, et ça voudra dire que c'est ce programme de rupture qui va être appliqué. Donc après, j'ai envie de vous dire, ça sera un souci presque secondaire et qui sera bon signe parce qu'il sera significatif et il voudra dire qu'on a gagné les élections le 7 au soir. Alors bon, c'est vrai que la bataille va être rude contre le RN. Oui, mais c'est une circonscription, la 8e, et c'est ce que je disais d'ailleurs à Celle-Neuve, c'est que souvent on entend à Montpellier les gens nous dire oui, mais à Montpellier c'est gagné pour la gauche, pour le Nouveau Front Populaire et tout ça. C'est vrai qu'à Montpellier on fait des gros scores, mais comme je le disais, c'est là où il y a l'abstention qui est forte, et c'est surtout qu'il faut aller compenser les voix du bassin de Thau, où là le Rassemblement National est souvent plus haut que nous. Donc effectivement, il va falloir aller compenser, sachant que en 2022, ça s'était joué à 458 voix, donc toutes les voix vont vraiment compter au soir du 30 juin et du 7 juillet. Est-ce que vous percevez dans votre campagne le Rassemblement National monter depuis 22? Non, parce que alors déjà le Rassemblement National depuis 2022 qu'ils ont perdu la circo, enfin c'est nous qu'on a gagné,
on les a pas vus. Ils ont pas été sur le terrain et répondre à aucune problématique. Quand je vois le tract qui est sorti par le candidat Rassemblement National de la 8e circonscription, qui parle de submersion migratoire sur la circonscription, je me dis qu'il connaît vraiment pas la circonscription. Ça m'étonne pas. Ce candidat n'habite pas sur la circonscription et on le voit jamais sur la circonscription. Donc c'est pas très étonnant. Il habite où? Il habite à 7, hein, surtout que quand on est élu d'opposition à 7, quand on est élu d'opposition à la région, qu'on est déjà candidat pour les municipales de Frontignan pour dans 2 ans, et que là en plus on se présente, enfin, on comprend plus ce que ce candidat cherche. Donc bon, voilà, après nous c'est clair, mais de toute façon on sait très bien ce que le Rassemblement National vote, on l'a vu pendant 2 ans à l'Assemblée, on parlait du SMIC, on a proposé 2 fois d'augmenter le SMIC, une fois 1500 € et après on a réactualisé par rapport à l'inflation à 1600 €. Les 2 fois, le Rassemblement National et les macronistes ont voté main dans la main contre. Quand on a voulu geler les loyers, le Rassemblement National et les macronistes ont voté contre. Quand on a voulu bloquer les prix des produits de première nécessité et de l'énergie, le Rassemblement National a encore voté contre. Sur la réforme des retraites, puisqu'on en parlait, je ne sais pas où était le Rassemblement National, mais ils n'étaient pas dans la rue aux manifestations, et ils ont réussi l'exploit dans l'hémicycle de déposer moins d'amendements que les macronistes eux-mêmes. Donc c'est pour vous dire que vraiment le Rassemblement National, c'est une escroquerie. Ce n'est pas la solution. C'est du macronisme, parce qu'au niveau économique c'est pareil, avec une couche de racisme. Et quand on entend parler de submersion migratoire dans la circonscription, ben c'est vraiment pas connaître notre territoire. Alors comment s'opère le travail de député sur une circo dont le périmètre est électoralement métissé? Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, les villages et Frontignan où le RN est fort, et Montpellier où LFI est devant. Là, alors, ça a été un travail sur lequel je me suis attelé pendant 2 ans, parce qu'on avait fait cette campagne en se disant, avec Livia Jampi, qui était ma suppléante en 2022 et qui est ma suppléante aujourd'hui, c'était de dire, on fait une campagne de proximité, mais une fois qu'on sera élu, on sera toujours des élus de proximité. Et je crois que ça, c'est ce qu'il en ressort de toutes les discussions aujourd'hui, c'est que pendant 2 ans, on a continué à être vraiment sans arrêt sur le terrain, et c'est pas être sur le terrain pour être sur le terrain de se voir et faire de selfies, c'est d'être sur le terrain pour s'imprégner des problématiques locales et de les porter au niveau national. Ça a été le cas notamment, par exemple, sur la loi sur les ZFE, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé sur les questions de transport. Ça a été le cas au niveau de l'apiculture, de la viticulture, qui sont vraiment des sujets très présents dans la circonscription et qui ont permis, en s'imprégnant localement de toutes ces problématiques-là, en se nourrissant des différents échanges, que ce soit avec les élus, avec les associatifs, avec les personnalités et tout ça, de s'en imprégner et de le porter après au niveau national, puisque c'est ça le rôle premier d'un député. C'est pourquoi on a 577 circonscriptions, c'est pour faire remonter ces réalités du terrain et les porter au niveau national. Et comme je le dis souvent, c'est en s'imprégnant de ce qui se passe réellement dans nos villages et dans nos villes qu'on va appuyer sur le bon bouton, entre guillemets, le jour du vote à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est être cet élu-là de terrain pour porter jusqu'à Paris ces problématiques locales. Aujourd'hui, donc on l'a pas cité, mais c'est Cédric Delapierre du RN qui est votre principal adversaire. Oui, c'est ça, c'était le candidat en 2022 et c'est le candidat encore aujourd'hui a priori. Oui. D'accord. En 2022, vous aviez le soutien du PS de Frontignan. Et en 2024, est-ce que vous avez celui du PS de Montpellier? Alors en 2022, on avait déjà fait une campagne d'union, puisque moi j'avais eu la chance de ne pas avoir de dissident officiellement PS sur la circonscription. Et effectivement, le PS de Frontignan nous avait déjà rejoint très rapidement sur la campagne de 2022. On le retrouve cette année, puisque le maire de Frontignan était avec moi sur le marché ce samedi, chose qu'il n'avait pas fait d'ailleurs en 2022. Il avait appelé et il avait soutenu, mais il s'était pas aussi impliqué sur le terrain. Là, ça a été fait samedi puisqu'il est venu avec moi sur le marché distribuer des tracts, monsieur le maire, monsieur Haroui. Et très rapidement aussi, en milieu de semaine dernière, dès que l'accord a été signé, j'ai reçu le soutien de Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole de Montpellier. J'ai reçu le soutien du Seine Bourgie, sénateur PS de l'Hérault. Carole Delga a appelé à voter aussi pour le nouveau Front Populaire. Donc effectivement, là, il y a le maire de Cournon-Terral qui me soutient, la maire de Murviel et Montpellier, la maire de Cournon-Sec. Donc, on se retrouve avec, alors j'ai pas en tête, mais 9 ou 10 des communes de la circonscription qui officiellement appellent à voter
pour les candidats du Front Populaire le 30 juin et le 7 juillet. Parce que le meeting s'est déroulé sans socialistes de la majorité municipale de Montpellier, si. Le meeting à oui, le meeting de Celle-dans-l'Euve. Alors nous, on avait bien sûr invité tous les partenaires du Front Populaire. Il y avait des militants de tous les partis politiques. Au niveau des élus, effectivement, ils n'y étaient pas. Mais demain, je serai en conférence de presse à Celle-Neuve avec Michael Delafosse. Jeudi soir, il y a une prise de parole sur la place du village à Cornoncec, à laquelle Hussein Bourgi participera. Donc voilà, il y a vraiment cette prise de conscience, et ça aussi, ça change par rapport à 2022, c'est que tout le monde a compris l'urgence, et tout le monde a la même envie, c'est d'être au gouvernement dès le 8 juillet, et donc on a compris toutes et tous qu'il fallait s'unir, déjà premièrement pour faire barrage au RN, mais surtout pour pouvoir, dès le 8 juillet, porter notre programme, qui est un programme, je le disais, de rupture, mais pour vraiment changer la vie des gens. C'est pas juste, vous n'allez pas voter contre quelqu'un. Pour une fois, vous pouvez porter au gouvernement un projet qui vous irait bien et qui changerait réellement votre quotidien. Pensez-vous que certains députés socialistes du Front Populaire pourraient soutenir un gouvernement avec de coalition nationale sans LFI? Et j'y crois pas pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi le 7 au soir on sera majoritaire nouveau Front Populaire. Donc du coup les députés socialistes, si bien qu'il en est, parce que moi je pars du principe qu'on n'est plus candidats socialistes, insoumis, communistes, on est toutes et tous des candidats du nouveau Front Populaire. Et je pars du principe que le 8 au matin, on sera majoritaire dans le pays, donc il n'y aura pas de gouvernement de coalition avec les macronistes, puisque les macronistes ont quasi totalement disparu du paysage politique. Enfin, quand on fait les actions, les gens, vous avez le choix soit entre le Rassemblement National, soit le Front Populaire. Voilà, c'est vraiment très clivé entre deux projets. Un qui vous propose une sortie vers le haut et un qui vous propose de monter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Donc après, je pense que les Françaises et les Français l'ont très bien compris et feront le bon choix, mais en tout cas, en tout état de cause, dès le dimanche 30 juin. Est-ce que vous avez confiance en Fanny Dombrecoste, qui n'a jamais caché son hostilité à la NUPES, ni son refus de voir Mélenchon Premier ministre? Écoutez, je la connais pas personnellement, donc je vais pas dire si j'ai confiance ou pas confiance, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que toutes les candidates et tous les candidats du Front Populaire ont signé une charte et un programme. Donc demain, j'ai presque envie de vous dire, peu importe la personne, de toute façon, et pour moi, je pars du principe qu'un élu doit tenir ses engagements jusqu'à la fin du mandat. Donc, si la personne a été élue sur ses engagements clairs et ses mesures fortes que j'évoquais tout à l'heure, entre autres, ben, jusqu'à la fin du mandat, devront les porter. Donc, c'est pas un problème de personne après, c'est un problème de programme qu'on devra appliquer pour changer la vie des Françaises et des Français. Je vous avais reçu il y a un peu plus d'1 an. Oui. Vous vous souvenez? Tout à fait. À cette époque, vous m'aviez dit que vous avez interpellé Michael Delafosse fin 2022 sur un sujet, et que donc 6 mois après, vous attendiez toujours sa réponse. Est-ce que vous avez eu sa réponse finalement? Non, c'était justement au sujet des ZFE que j'évoquais tout à l'heure, les zones à faible émission. Mais écoutez, je lui poserai la question, demain. Mais non, bah alors oui, effectivement, après c'est pareil, ce sujet a évolué depuis, puisque déjà les décrets sont arrivés entre-temps. Donc voilà, il y a une actualisation qui va devoir être faite. Et vu qu'on sera dans le même gouvernement, ça sera plus fluide. Alors, revenons à votre adversaire du week-end prochain, là, du match le week-end prochain. Il explique qu'il n'a jamais quitté le terrain depuis sa défaite de 2022. Ouais. Alors, donc, il est assistant parlementaire, conseiller régional, conseiller municipal. Et candidat à la mairie de Frontignan voilà. pour dans 2 ans. Alors, est-ce que c'est... Écoutez, est-ce que c'est un opportuniste ou un menteur? Alors, en tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que tous les jours, personne ne le connaît. Et au mieux, les gens se rappellent qu'il était candidat il y a 2 ans, mais en tout cas, pas grand monde l'a vu, si ce n'est à Frontignan, où effectivement, il est déjà en campagne pour les municipales. Mais déjà, ça pose une question. Ça veut dire que si, admettons, malheureusement, il est élu le 7 juillet, qu'est-ce qu'il va faire dans 2 ans? Il va aller à la mairie, et s'il est élu à la mairie, il va laisser du coup les habitantes et les habitants de la circonscription à l'abandon. Enfin, je sais pas, ça commence à faire beaucoup de mandats. Enfin, moi je l'ai vu, j'ai fait 2 ans de mandat à plus de, j'allais dire à 100% de députés, mais quand on veut vraiment faire correctement son mandat, ça prend énormément de temps et d'énergie.
en étant dans l'opposition à 7, dans l'opposition à la région, et admettons député, enfin, à un moment donné, c'est pas sérieux et c'est pas crédible. Notre circonscription mérite bien mieux et mérite d'être portée plus haut que ça, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. Dernière question, est-ce que dans la configuration actuelle, vous pourriez soutenir Carole Delga, candidate Front Populaire aux prochaines régionales? Écoutez, on verra d'ici là ce qui se passera et on verra si le Front Populaire et ces valeurs-là, parce qu'après, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un problème de personnes, ouais, des uns des autres, c'est sur quel programme. Parce qu'il y a des sujets quand même, par exemple, je dis A69. Ben, c'est ce que j'allais vous dire, c'est le sujet que j'allais prendre. Dans le programme, il y a justement la suppression de la 69 et de ses projets inutiles. Donc effectivement, enfin, si ce programme-là, on n'a pas parlé, on aurait pu en parler de François Hollande. Si François Hollande, candidat aujourd'hui du Front Populaire, est élu demain, il va voter, s'il respecte les engagements du Front Populaire, il va voter des lois qui vont détruire des lois que lui-même a mis en place. Donc, si c'est ça, ben écoutez, tant mieux, bienvenue dans le Front Populaire. Mais de toute façon, le Front Populaire, c'est pas un accord de personne ou de logo, c'est un accord sur le fond. Et tant que la retraite à 60 ans, le SMIC à 1600 €, et ainsi de suite, toutes ces mesures-là qu'on vient d'évoquer seront présentes dans ce programme, toutes les personnes qui se retrouvent dans le programme seront les bienvenues pour appliquer ce programme-là. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci beaucoup à vous pour votre invitation et pour cet entretien. Bien, oui.